Salut les loulous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo chère astrologie, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas faite. D'ailleurs vous avez été nombreux et nombreuses à me dire et ben du coup elle est là, mon loulou. Aujourd'hui on va aborder un sujet que j'aime beaucoup, c'est les relations toxiques, mais les combinaisons on va dire astrologiques qui pourraient être toxiques. Autrement dit, vous savez il y a des compatibilités qui se font et des signes qui s'entendent très bien ensemble et d'autres où c'est assez catastrophique. Ça a été assez dur pour moi parce qu'il y a certains signes astrologiques qui sont plus pisses que les autres et qui s'entendent globalement avec tout le monde et qui n'ont pas forcément d'accrochage ou de problème. Et il y a des signes astrologiques avec lesquels c'est plus difficile de pas avoir de conflit ou de bien s'entendre avec tout le monde. Et j'ai vraiment essayé de mettre les 12 signes astrologiques et de trouver son binôme avec qui s'entend le moins bien possible. Encore une fois, tout est relatif. Il faut vraiment prendre son thème astral dans son entièreté pour voir la compatibilité avec quelqu'un. Là, dans cette vidéo, je parle du signe solaire en grande majorité. Après, chacun a des expériences qui sont complètement différentes et des chemins de vie et des apprentissages qui sont complètement différents. Mais en règle générale, il est vrai que ces duos astrologiques, ça se frite. Et donc du coup je vais commencer tout de suite avec un binôme astrologique qui pour moi est toxique ensemble et ça va pas en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Les lions et les scorpions. Alors les lions et les scorpions c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que le lion il a ce besoin d'être dans le centre d'attention, il a besoin aussi qu'on le flatte beaucoup, et le scorpion c'est quelque chose qu'il aime pas du tout faire. Le scorpion il aime pas flatter, le scorpion il aime pas trop les m'as-tu vu etc et tout, donc ça risque de vraiment déranger le scorpion. Sachant aussi que c'est vraiment un binôme qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de compétitivité, étant donné que le lion est un gros compétiteur de base. Mais sachez aussi une chose, c'est qu'il ne faut jamais challenger un scorpion parce qu'il va pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'il gagne. Donc du coup ça risque de créer des tensions entre les deux signes astrologiques, et c'est plus on va dire une relation en rivalité plutôt que en harmonie. Surtout que le scorpion c'est aussi un signe astrologique qui a du mal à dire les choses, a du mal à se livrer et qui est assez sensible. Le lion lui il a besoin de cash, il a besoin qu'on lui rentre dedans, il a besoin qu'on lui dise les choses, il a ce besoin de vérité que le scorpion ne veut pas apporter au moment où le lion en a forcément besoin. Aussi une chose c'est qu'en cas de clash, je trouve que le pire clash c'est le clash lion-scorpion, enfin l'un des pires clashs. Pourquoi? Parce que les lions sont des êtres qui sont assez susceptibles et les scorpions aussi, et le scorpion sait piquer là où ça fait mal, et du coup le lion il est très rancunier et ça risque de complètement faire capoter une relation. Ensuite le deuxième binôme qui est pour moi astrologiquement parlant et toxique, c'est le binôme Sagittaire Cancer. Pour ma part, de ma propre expérience, je m'entends très bien avec les cancers, mais je vois absolument là où mon explication veut en venir. Les cancers, ce sont des êtres qui sont très sensibles, les plus sensibles du zodiaque selon moi, et qui ont ce besoin constant d'être rassurés, ils sont très susceptibles, ils sont assez bornés aussi, et c'est vrai que le Sagittaire, il fait pas dans la forme en fait, il va directement dans le fond. Ce qui risque de brusquer le cancer et aussi de brusquer sa susceptibilité, sachant aussi une chose, c'est que les Sagittaires, pour parler, c'est pas les plus forts. Justement ils sont assez maladroits, assez durs, assez bruts, et ça risque de faire très mal au cancer. Sachant aussi que le cancer est assez sensible, sentimental, etc. et que le Sagittaire a assez un tempérament vif et qui veut, en fait il n'a pas le temps vraiment, il n'a pas le temps pour les sentiments et les émotions, ça risque d'agacer aussi beaucoup le Sagittaire. Sinon, d'un point de vue amical, on va dire, c'est vraiment un binôme qui peut très bien s'entendre, quoique il y a souvent des clashs en fait avec ce genre de signes astrologiques, parce que il y a un manque de compréhension et les deux ont des manières de s'exprimer qui sont totalement différentes. Donc du coup, voilà. Ensuite, on va passer à un autre binôme qui, selon moi, est assez toxique. C'est Bélier et Taureau. Pourquoi? Il y a juste à voir les deux pour voir que ce sont tous les deux des bêtes à cornes et que ça va être assez compliqué. Ces deux signes astrologiques ont beaucoup de fierté, assez d'ego, ils sont très dominateurs aussi, et du coup, au niveau de la communication, ça risque de se fighter. Pourquoi? Parce que l'un ou l'autre n'acceptera pas d'avoir tort. Donc à partir de ce moment-là, le moyen de s'exprimer devient stérile, donc beaucoup de problèmes on va dire de communication, et c'est plus l'ego qui va parler que les sentiments, sachant en plus que le taureau se braque et que le bélier ne mâche pas ses mots. Bien entendu tous les signes astrologiques peuvent apprendre à communiquer et justement avoir conscience de leurs défauts et de leurs qualités pour s'améliorer. Rien n'est figé dans ce que je suis en train de dire. Sachant aussi une chose, c'est que le bélier c'est un signe astrologique qui aime le mouvement, qui aime quand ça bouge, qui aime quand il y a de la vitesse, quand il y a de l'action, et le taureau il est assez... il aime
n'aime pas ça en fait, il aime bien rester sur place, il aime bien sa stabilité, il aime bien son cocon, il aime bien chez lui, et donc du coup ça risque de justement créer encore plus de distance entre ces deux signes astrologiques qui ont besoin de choses complètement différentes en fait. Ensuite, je vais vous parler du binôme Vierge-Poisson. Alors, à première vue, on pourrait se dire qu'ils ont tout pour s'entendre et que du coup, ça pourrait couler de source en vrai. C'est des signes astrologiques qui sont très empathiques les deux, qui sont assez aussi sensibles, mais détrompez-vous. Ce sont du coup deux signes astrologiques qui gardent vachement leurs émotions pour eux. Qui quand ça ne va pas, ne vont pas aller parler, ne vont pas dire les choses, ne vont pas communiquer. Donc, du coup ça crée des tensions en fait chez l'un et chez l'autre qu'ils accumulent en eux jusqu'à ce que ça explose. Et la manière dont ça a d'exploser entre une Vierge et un Poisson, c'est assez spécial. Pourquoi? Parce que ce sont aussi deux signes astrologiques qui n'aiment pas forcément le conflit, quoique la Vierge, elle est plus dans la discussion et elle veut régler les problèmes en vrai si vous voulez, mais le conflit en fait se fait de manière passif-agressive. La Vierge a une faculté à faire passer ce qu'elle n'aime pas et ses messages en pique sans cesse, chose que le Poisson déteste et surtout que ça le touche au plus profond de lui-même et qu'il n'arrive pas à comprendre. Du coup, comme le Poisson ne va pas comprendre et va se sentir blessé, il va fuir, ce qui va encore plus agacer la Vierge. La Vierge a besoin d'un tempérament en face d'elle qui n'a pas peur de dire les choses, qui dit les choses, qui va justement gratter derrière. La Vierge, elle a besoin de quelqu'un qui arrive à voir ses pics et qui lui dit pourquoi tu me piques? Tu vois ce que je veux dire? Alors que le Poisson, lui, il a tendance à rien dire et à garder pour lui et à plutôt fuir ce genre de problème en fait. Du coup, très compliqué de communiquer pour une Vierge et pour un Poisson. Ensuite, on va passer à un autre binôme qui risque de se fighter, qui est toxique l'un pour l'autre, ça va pas du tout. Y a rien qui va. C'est Capricorne, Gémeaux. Le Gémeaux, c'est l'un des signes astrologiques les plus libres. Il a besoin de mouvement, il a besoin de bouger, il a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, il a besoin de s'évader en fait. Il déteste être étouffé. Le Capricorne ne va pas étouffer le Gémeaux, mais le Capricorne n'aime pas ça. Le Capricorne a besoin de stabilité, il a besoin de quelqu'un en face qui a un visage et pas deux visages. Et c'est vrai que le Gémeaux a cette tendance à se modeler en fonction de chaque personne avec qui il entoure, on va dire. Et c'est vrai que le Capricorne, lui, il a besoin de sincérité, il a besoin de franchise, il a besoin justement d'y voir clair. Et c'est vrai qu'avec le Gémeaux, il y voit assez flou et ça a tendance à l'agacer. Le Gémeaux a ce besoin aussi de changement et il est lui-même assez changeant et lunatique. Et c'est vrai que le Capricorne, en fait, il a pas le temps pour les émotions, pas le temps pour les personnes sur lesquelles il n'arrive pas à se reposer en fait et qui comprend pas émotionnellement. Donc du coup, c'est vrai qu'il aura tendance plus à prendre la fuite. En plus, le Gémeaux risque de pas mal s'ennuyer avec le Capricorne qui lui ne voudra pas, on va dire, prendre ses valises du jour au lendemain pour faire quelque chose de fou. C'est vrai que le Capricorne est très réfléchi, surtout sur ce type de décision, alors que le Gémeaux, il a plus tendance à agir avant de réfléchir. Donc du coup, c'est deux opposés en fait qui vont se confronter et qui vont pas se comprendre en fait l'un avec l'autre. Donc du coup, voilà. On va passer à un autre binôme avec un signe astrologique que j'ai déjà évoqué, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des signes astrologiques qui ont un petit peu plus de mal avec d'autres personnes, et il s'agit du coup du binôme Cancer et Verseau. C'est vrai que le Cancer, il faut vraiment le comprendre en fait, c'est un peu un signe astrologique qui est très émotif comme je vous l'ai dit et qui est très sensible, et il y a beaucoup de signes astrologiques qui mettent ça sur le second plan, alors que lui c'est sa priorité, c'est sa raison d'être. Donc du coup c'est vrai que il va plus avoir de clash avec ce signe astrologique là, et c'est vrai que c'est un signe qui est très sélectif par rapport à ses proches, etc. et tout, parce que c'est un signe qui a besoin justement qu'on le rassure, et du coup avec tous les éléments un peu aériens, c'est aérien et un peu feu, c'est assez compliqué. Donc du coup le binôme Cancer Verseau, pourquoi ensemble risque d'être toxique ou de très mal s'entendre ou de pas se comprendre? C'est tout simplement parce que le Verseau, c'est pas du tout quelqu'un qui va parler de lui, c'est pas du tout quelqu'un qui va parler de ses émotions, c'est pas du tout quelqu'un qui va te laisser en fait rentrer à l'intérieur de lui. Et le Cancer en fait il a besoin de ça, il a besoin qu'on lui donne de l'émotion, il a besoin qu'on lui donne de la tendresse, qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on lui prouve qu'on l'aime, qu'on lui dise et qu'on lui redise ce qu'on ressent. Et le Verseau, il déteste ça. Le Verseau c'est vraiment un signe astrologique qui est assez mystérieux par rapport justement à ses émotions et qui a pas envie d'en dire et qui a besoin de quelqu'un qui arrive à le lire. Le Cancer il a pas le temps, il veut que tu lui dises ce que
tu ressens, et donc du coup ça risque de frustrer le Cancer, d'agacer aussi le Verseau qui lui a pas besoin qu'on l'étouffe, a pas besoin qu'on lui parle d'émotions sans cesse. Le Verseau il vit justement pour la vie, pour l'humanité, pour l'échange, pour le débat, pour améliorer le monde dans lequel il vit. Le Cancer il vit un peu pour les émotions, pour l'intensité, sachant en plus que le Verseau a cette soif de liberté, cette soif de rencontre. Ça risque de poser problème au Cancer qui lui justement ce genre de choses là, ça risque de lui faire encore plus peur et de le rendre encore plus malheureux. Cependant le Verseau et le Cancer risquent d'être de très bons amis parce qu'ils se comprennent sur pas mal de points, mais par contre quand on parle de relations amoureuses, c'est vrai que ça risque de rendre l'un malheureux plus que l'autre, on va dire. Et pour finir, le dernier binôme qui je trouve risque d'être assez conflictuel, toxique, je dirais que c'est le Balance et le Bélier. Encore une fois, le Bélier est cité 2 fois ici. Pourquoi? Parce que le Bélier il va de but en blanc en fait. Il y a des signes astrologiques, c'est soit tu les aimes, soit tu les détestes. Balance et Bélier, c'est un peu un mauvais match. Pourquoi? Parce que la Balance déteste le conflit et le Bélier va tout dire. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il veut la confrontation, il veut se confronter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui risque de déplaire à la Balance, sachant que la Balance en plus, elle aime pas vexer, elle est assez politiquement correcte, elle aime prendre des gants quand elle parle aux gens. Le Bélier lui ça l'énerve, il veut que tu passes pas par 4 chemins et surtout il veut que tu lui dises les choses. Et la Balance, elle a un peu de mal à le faire. Surtout que le côté assez hésitant, le côté qui prend son temps, qui justement aime bien prendre ses décisions mûrement réfléchies, et ce côté un petit peu aussi mollasson, ça va trop énerver le Bélier qui lui réfléchit pas, il agit. Et la Balance justement c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui a besoin de douceur, c'est quelqu'un qui a besoin de forme, c'est quelqu'un qui justement a besoin que tu discutes avec elle sans crier, sans éclat. C'est tout ce qu'elle déteste et tout ce qui la fait fuir. Et malheureusement l'impulsivité du Bélier et son côté un peu rentre dedans risque d'être mauvais pour justement ce binôme. La Balance aime beaucoup aussi l'harmonie, le Bélier c'est vraiment quelque chose qui aime bien tout déconstruire, tout reconstruire. C'est pas quelqu'un qui a peur en fait de perdre son harmonie et son équilibre. C'est pas justement des choses qui vont ensemble, on va dire. Par contre la relation risque d'être assez intense, ça c'est sûr, mais du coup elle risque d'être tant intense qu'explosive en fait. Donc du coup voilà. Sachez aussi une chose, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses en astrologie qui sont à prendre en considération autres que son signe solaire. Il y a aussi son ascendant, son signe lunaire et même toute la globalité de son thème astral. Par exemple moi je sais que je m'entends très bien avec les Cancers, pourtant ça fait partie des binômes on va dire toxiques que je viens de citer. Chacun fait son expérience et chacun a son propre retour en fonction des signes astrologiques que je suis en train de citer. L'astrologie c'est tellement vaste, il y a tellement d'éléments à prendre en considération que du coup on va dire que c'est une vidéo qui résume grosso modo quelle pourrait être votre pire compatibilité en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est le signe astrologique qui est le plus toxique pour vos relations, celui que vous aimez le plus, et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et aussi les expériences de vie que vous avez eues en fonction des différentes combinaisons que je vous ai données là dans cette vidéo. En tout cas n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok où je parle beaucoup d'astrologie, et à liker la vidéo si vous l'avez liké, et si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. En plus je suis bientôt à 2 millions d'abonnés donc ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous.